de faire le reste. Au premier rang également, Ander et Andrés Villarino, les Espagnols père et fils qui entendent bien redresser la barre au championnat. En voyant les conditions qu'il y a, ça va être une course très dure, un peu la loterie. C'est dommage parce que nous, on a besoin de reprendre des points au championnat puisque les deux premiers, ils ont fini toutes les courses et ils sont un peu partis. La Norma de Philippe Asbrook et Damien Tout-le-Monde est comme souvent en embuscade parmi les plus rapides de la séance. Et c'est une simple Norma M20 de 2006 qui complète les deux premières lignes, celle du team Extrême Limite, confiée à François Guillet-Arnaud et Fabien Rosier. Une hiérarchie qui ne manquera pas évidemment de changer à plusieurs reprises pendant les 3 heures de course à venir. Personne ne s'y trompe, si le rythme de ces épreuves est ultra rapide, leur durée permet de n'accorder qu'une importance très relative à la qualification. Ce sont les Normas de Zollinger et Asbrook qui ont pris la tête des opérations sur le premier tour. Andrés Villarino a complètement raté son départ, il évolue en milieu de tableau et tente de revenir. Contrairement aux barquettes de François Després et Lionel Robert, à la numéro 19 du team Extrême Limite et à celle de José Ibanez et William Cavaillez qui gèrent parfaitement les trajectoires en train de s'assécher et sont au contact des deux Normas de pointe. Première sortie du safety car, Bruno Bazot sur sa Norma numéro 69 est violemment sorti de piste, sans mal pour le pilote, avec pour conséquence d'ouvrir la voie des stands pour les premiers changements de pneumatiques. La piste est en train de s'améliorer. Ce dont profitent Julien Schell et David Cossanel sur leur Ligier JS49. Ils avaient parié sur le retour d'un temps sec et les réglages de leur barquette ont été faits en conséquence. Les voilà de retour en haut des feuilles de temps et ils peuvent venir se mêler à la lutte pour la victoire. La Norma M20 de François Guillet-Arnaud et Fabien Rosier est également dans le top 5. Pour le Green Team, en revanche, les problèmes continuent. La numéro 40 abandonne et l'on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ce sont deux Norma M20F qui occupent à présent la tête de la course à l'entame de la deuxième heure. Celle de Philippe Vidal et Denis Caillon avec le numéro 9, suivi comme son ombre par le proto écarlate de William Cavaillez et José Ibanez. Il reste encore aux leaders à effectuer leur changement de pilote, passage au stand obligé, ce qui laisse le champ libre à leurs adversaires. La piste séchage nous a permis de revenir dans les premiers, de faire une bonne partie de la course avec P1, ce qui est toujours agréable de voir sur un panneau. Une première position qui est à présent entre les mains d'Ibanez et Cavaillez alors que l'on passe le cap de la mi-course, et ce sont Christophe Payet et Jean-Louis Herbette qui sont provisoirement installés en deuxième place. Mais évidemment, les choses ont encore le temps de changer radicalement. Il reste 1 heure à effectuer, les derniers changements de pilote se profilent. C'est Fabien Rosier qui est en train de passer le volant à son équipier. La voiture est dans le top 5. La Norma, certes, a priori les 2008 ont des évolutions, mais nous on s'en sort très bien. Et puis bon, même si on perd faux peu, on perd peut-être 1 seconde. Surtout une course avec tout ce qui se passe, surtout dans ces courses-là qui sont passionnantes et où il y a plein de rebondissements. Je pense que c'est pas très important. Voilà. Et lorsque Julien Schell passe le volant de la Ligier numéro 18 à David Cossanel, elle occupe la deuxième place assez tranquillement. On avait gardé quand même un setup pour le sec, donc on a patienté au début de course, et plus la piste séchait, plus on était rapide, jusqu'au moment où c'était vraiment sec, où là j'ai vraiment pu tout donner, et on est très bien remonté. Maintenant il faut qu'on continue à garder ce rythme, et puis on verra ce qui se passera durant la course. Ce qui semble évident en tout cas, c'est que la mainmise de William Cavaillez et José Ibanez sur cette épreuve ne sera pas de courte durée. Les deux hommes sont cette fois installés en patron. Derrière eux, c'est la famille Villarino qui fait parler la poudre et grappille des places au classement général. Ils sont même parmi les 5 plus rapides lorsque leur mécanique les rappelle au stand, définitivement à moins de 20 minutes de l'arrivée. Longtemps au contact, Christophe Payet et Jean-Louis Herbette perdent petit à petit des places pour finir la course à la 7e position. Un résultat plutôt encourageant pour l'équipe Car Compétition. La première Juno de Richard Bermans et Lee Atkins
s'adjuge une bonne 5e place après avoir été discrète pendant tout le début de course, une habitude pour les pilotes de la marque qui jouent souvent classés à l'arrivée. La 3e position s'est jouée jusque dans les dernières minutes. Fabien Rosier et François Guillet-Arnaud échouent à la 4e place pour moins d'1 seconde. Performance de premier ordre. Juste devant eux et de haute lutte, ce sont Denis Caillon et Philippe Vidal qui montent sur le podium. La bataille entre ces deux équipages aura focalisé toutes les attentions dans les derniers tours, même si les leaders ont également fait durer le suspense. Car c'est là que David Cossanel a fourni son effort pour tenter un retour sur le premier. Il reviendra à 6 secondes de la voiture de tête. Ce sera l'écart final après 3 heures de course. Longtemps malchanceux, Ibanez et Cavaillès ont, semble-t-il, conjuré le mauvais sort depuis quelques semaines. Ils signent à Dijon leur 2e victoire de la saison, au terme d'un week-end sans défaut. José a parfaitement géré le début de course avec la piste humide. Il nous a laissé dans le bon peloton de tête tout le temps. Il m'a donné la voiture en tête, donc ça c'était quand même assez facile. Et j'ai plus eu qu'à terminer le boulot. L'équipe a fait un travail formidable. On a fait les bons choix tactiques, techniques. On n'a pas pris de risque. On voulait jouer la gagne et le championnat. On n'a pas pris aucun risque. On a une voiture réglée pluie. Tant pis, on a assuré. Et tout s'est bien passé, merveilleusement bien passé. Pas un raté, rien. Parfait. Voilà, parfait, parfait. Et la prochaine manche de l'Endurance Proto se déroulera à la fin du mois d'août en Allemagne sur le Lausitzring. on the hazardous terrain.